J'ai aimé Thomas pendant 5 ans, et après avoir été rejeté, il m'a présenté son neveu Vincent. Vincent était insoumis, séduisant et libertin, l'exact opposé de Thomas. Sa déclaration d'amour fut spectaculaire, 5200 drones illuminant le ciel, accompagnée d'un feu d'artifice qui a embrasé la ville toute une nuit. Plus tard, j'ai étudié 7 ans à l'étranger. Vincent m'a suivi en Allemagne, abandonnant sa position d'héritier, au point de presque se brouiller avec sa famille. On lui avait coupé sa carte de crédit, mais il continuait à sourire, travaillant à temps partiel pour m'offrir des cadeaux et me faire rire, son cœur débordant de sincérité. Mais à la veille de notre mariage, j'ai reçu une vidéo. Vincent était de profil face à la caméra, je ne pouvais qu'entrevoir sa silhouette. Ton oncle avait refusé Émilie à l'époque pour épouser une héritière de son rang. Maintenant que tu es divorcé, tu veux venir perturber mon mariage avec Émilie, n'est-ce pas un peu excessif? L'homme en face de lui ricane, tu as caché à Niran que tu entretenais une remplaçante à l'extérieur, tu croyais vraiment pouvoir me le cacher aussi? Immédiatement, la bibliothèque est plongée dans un silence de mort. Après un long moment, Vincent esquisse lentement un sourire froid. C'est à cause de ton oncle, non? J'aime bien Niran, c'est vrai, mais ça me dégoûte que tu sois couché avec elle. Hein? La vidéo s'arrête brusquement. La dernière image se fiche sur le beau profil de Vincent. Thomas, assis en face de moi, éteint l'écran et pose son téléphone à l'envers sur la table. Je sais que tu vas te marier avec Vincent. En principe, je ne devrais pas te montrer cette vidéo. Mais Niran, Vincent n'est pas fait pour toi. Au moins maintenant, tu peux encore limiter les dégâts. Sa voix était douce, et ses paroles pleines de sérénité. Thomas était toujours ainsi, que ce soit lorsqu'il me repoussait autrefois, ou maintenant qu'il déchirait le masque de Vincent devant moi. Toujours ce même tempérament posé, cette allure froide et distinguée. Mais il semblait avoir oublié qu'à l'époque, c'était lui qui avait servi d'intermédiaire entre Vincent et moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire avec ironie. Si Vincent ne me convient pas, alors qui me conviendrait? Mon oncle, peut-être? Thomas eut un mouvement de surprise, son regard s'obscurcissant d'émotions complexes. J'ai entendu dire que l'oncle et Lily ont divorcé, pourquoi? Je fixai Thomas en répétant ma question. Mes yeux débordaient d'un sarcasme irrépressible. Je suivais Thomas depuis l'âge de 10 ans. Il était un ami proche de ma mère. À 16 ans, alors que mon cœur s'éveillait à l'amour, je tombais éperdument amoureuse de Thomas. Durant ces 5 années d'amour, je pouvais sentir qu'il éprouvait aussi des sentiments pour moi. Je l'ai sondé petit à petit. Il m'a toléré, m'a pris dans ses bras, m'a embrassé. Plus tard, quand j'étais ivre et que je l'ai forcé, Thomas ne m'a jamais repoussé. À 22 ans, je voulais déclarer officiellement mon amour à Thomas, l'annoncer à tout le monde. J'ai un petit ami vraiment formidable, mais j'aime Thomas. Pourtant, il m'a rejeté. 7 ans ont passé et je n'arrive toujours pas à oublier ce jour où il se tenait devant moi en disant « Niran, tu es encore trop jeune. Tu confonds simplement la dépendance avec l'amour, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. » Il a dit qu'il avait 5 ans de plus que moi. C'est un ami de ma mère, il ne peut pas la trahir. Il ne voulait pas porter le poids de la réprobation ni subir les commérages, même si je lui disais en pleurant « Ma mère ne souhaite que mon bonheur, peu importe ce que les gens disent ou pensent. Je te choisirai sans hésiter, quoi qu'il arrive. » Thomas resta impassible. Moins de 15 jours plus tard, il épousa une femme de son rang et de son âge, puis me présenta plus tard à Vincent. Longtemps après, les sourcils de Thomas se froncèrent légèrement. Il évita ma question et dit d'une voix légèrement agacée, « Émilie, sois raisonnable, Vincent n'est pas quelqu'un de bien. » Je souris à nouveau, puis me lève lentement, posant mes mains sur la table pour me pencher légèrement vers lui, avant de demander d'une voix douce, « Vincent n'est pas quelqu'un de bien. Et toi, Thomas, tu es quel genre de bonne personne ?» À ces mots, il reste figé sur place. 2. Vincent rentra à la maison à minuit pile. Après son retour de l'Allemagne à Hong Kong, la famille Cheng avait complètement cédé. Après avoir repris les affaires familiales, il commença à partir tôt et rentrer tard, ses anciens moments de loisirs étant désormais entièrement comblés. Il lui arrivait même de participer à des soirées arrosées jusqu'à l'aube, mais il ne passait jamais une nuit dehors. Sa réputation extérieure était d'ailleurs toujours excellente. Tout le monde sait que je suis sa fiancée, la femme qu'il va épouser officiellement, la future Madame Cheng. Mais je n'aurais jamais imaginé que celui qui avait quitté son pays pour moi ait passé 7 ans en Allemagne. Ce jeune homme aux doigts délicats qui n'avait jamais touché à une poêle, mais qui s'était mis au fourneau rien que parce que j'avais exprimé l'envie de goûter au plat de mon enfance, puisse lui aussi me trahir. Alors que je m'enfonçais pas à pas dans son affection, au moment même où je commençais à rêver d'un avenir avec lui. Il m'a infligé une mort lente et douloureuse, coup après coup, dans le cœur, saignant et meurtri. Vincent m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. C'est alors qu'il a remarqué mon état anormal, ses sourcils se fronçant légèrement. Il a jeté négligemment sa veste retirée au pied du lit. « Émilie, tu ne te sens pas bien ?» Sa paume brûlante effleura mon front. Je levai lentement les yeux pour croiser le regard de Vincent. Ses yeux ressemblaient étrangement à ceux de Thomas. Ses mêmes yeux en amande, froids et distants quand il ne souriait pas, trahissant une nature peu sentimentale. Pourtant, l'inquiétude qui se lisait dans son regard ne pouvait être feinte. Dans un moment de confusion, je me surpris à penser, et si Thomas, après l'échec de son propre mariage, avait voulu m'entraîner dans sa chute en semant la discorde? Il n'est pas bien, donc il ne souhaite pas que je sois bien non plus. Pourtant, je connais la réponse mieux que quiconque. Voyant que je tardais à répondre, Vincent fronça encore plus les sourcils. « Tu n'as pas de fièvre, Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Tout en parlant, il sortit son téléphone pour appeler le médecin de famille. Mais je l'ai interrompu. Vincent, pourquoi m'as-tu courtisé à l'époque, ai-je soudain demandé, contenant mes émotions tumultueuses. Ces 7 années en Allemagne, étaient-elles le fruit de ta sincérité absolue ou simplement un jeu de séducteur? Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Vincent resta un instant interdit, puis comme s'il avait soudain pensé à quelque chose, il laissa échapper un petit rire étouffé et sembla se détendre. Émilie, est-ce de l'anxiété prénuptiale? C'est parce que je t'aime que je te poursuis. Il me regarda avec des yeux rieurs, tendit la main pour toucher le sommet de ma tête, mais son geste resta suspendu dans les airs l'instant d'après. Mais tu sembles mal à l'aise avec mon contact intime, nos baisers sont toujours furtifs, tu évites soigneusement toute relation plus profonde. Tu dis m'aimer, mais ton corps ne cesse de me repousser. Pourquoi, Vincent? Je levai les paupières pour le fixer. Il fronça les sourcils, garda le silence, mais évita mon regard avec une impassibilité calculée, ce qui fit pâlir le dernier espoir qui me restait au cœur, tandis qu'une amertume montait en moi. Autrefois, je m'étais posé la question, moi aussi. À cette époque, Vincent souriait avec franchise et sérénité, déclarant « Niran est la meilleure fille du monde, je te chéris tellement que je souhaite garder notre première fois pour le mariage. C'est ma façon de te respecter. » Il disait qu'il m'aimait trop pour me laisser subir le moindre désagrément, qu'il voulait me offrir la meilleure expérience. Je m'étais même amusé à le taquiner en le traitant de vrai gentleman, insensible au charme féminin. Jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. C'est alors que j'ai réalisé, avec une ironie amère, que la personne ridicule dans cette histoire, c'était moi. Un long moment passa avant que Vincent ne soupire doucement, prenant délicatement mon visage entre ses mains, murmurant d'une voix tendre. « Émilie, je suis désolé de t'avoir fait douter. C'est ma faute. Mais tu dois me croire, je t'aime profondément. » Il parlait avec sincérité, plein de tendresse et d'affection. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de ricaner. Tous des menteurs. 3. Le lendemain. À mon réveil, Vincent était déjà parti. Sur la table de chevet, une note était posée, écrite de sa main ferme et énergique. J'ai demandé au majordome de préparer le petit déjeuner. Essayage de la robe de mariée cet après-midi, mon assistant viendra te chercher. Au moment où je jetais le mot, un numéro inconnu apparut sur l'écran. Thomas. Niran, hier, j'ai été un peu brusque. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Il y a 7 ans, je n'ai pas eu le courage d'affronter la situation, alors je t'ai perdu. Je l'admets. Mais tu ne peux pas épouser Vincent juste par dépit. J'ai eu un rire moqueur, mais je n'ai rien ajouté. Au moment de raccrocher, Thomas, d'une voix sourde et rauque, a déclaré, pendant au moins 7 ans, je ne t'ai pas trahi physiquement. Niran, que tu me crois ou non. Bien que marié à Lily depuis 7 ans, je n'ai jamais franchi la ligne, non pas pour une autre raison, mais parce qu'à part toi, je ne peux accepter personne d'autre. J'ai été légèrement surprise. Lily et Thomas ont divorcé à l'amiable, sans faire de vagues, mais en 7 ans, ils n'ont jamais eu d'enfant. Beaucoup de gens dans le milieu en parlaient. Thomas était impuissant, j'avais toujours cru que c'était une rumeur, je n'aurais jamais pensé que... Petit oncle, 7 ans ont passé, il ne sert à rien de revenir là-dessus maintenant. Je crois que Thomas m'a aimé. Mais plus que m'aimer, il aimait davantage sa réputation, et le pouvoir. Niran, j'ai choisi Vincent, ça n'a rien à voir avec toi, ce n'est pas par dépit. Mais parce que pendant ces 7 années en Allemagne, il a pris soin de moi avec une attention minutieuse, il s'est donné sans réserve. Quand je pleurais, il avait mal au cœur au point de verser des larmes lui aussi, quand je riais, il riait encore plus fort que moi. Il était toujours là, juste derrière moi. Peu importe la force de la tempête de neige, tant que je me retourne, Vincent est là. Je n'avais plus à m'inquiéter de rentrer seule la nuit, ni d'être harcelée dans un pays étranger, ni de mourir un jour sur la route sans que personne ne le sache. Petit oncle, je t'ai déjà oublié depuis longtemps. Sans attendre que Thomas ne parle, je raccrochai directement et bloquai une fois de plus son nouveau numéro. J'ai aimé Thomas pendant 5 ans. J'ai mis 5 ans à m'en remettre. Cette fois, je suis vraiment perdue. Assise au bord du lit, le regard vide, je sentis soudain mon téléphone vibrer dans ma paume. Une nouvelle notification est apparue sur WhatsApp. Niran, tu ne veux vraiment pas y réfléchir à nouveau? C'était le superviseur de l'Institut de recherche de Gansheng. 2 semaines plus tard, l'Institut organiserait une équipe pour se rendre en mission secrète dans une région frontalière. Le mentor m'a recommandé pour diriger l'équipe. La frontière est proche du champ de bataille, un voyage périlleux où la mort rôde. À l'époque, j'avais refusé, à cause de Vincent. Mais cette fois, j'hésite. 4. Je venais d'arriver à la boutique de robes de mariée lorsque Vincent m'a appelé pour me dire qu'il avait une réunion de dernière minute et qu'il risquait d'arriver en retard. Sur un ton affectueux, il m'a cajolé en promettant de m'apporter les pâtisseries que j'adore. Les mensonges lui venaient si naturellement. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Thomas m'avait encore envoyé une vidéo depuis un numéro inconnu. C'était dans un bar appartenant à la famille Cheng, sous une lumière tamisée. Vincent était négligemment affalé sur le canapé, les boutons de sa chemise blanche largement déboutonnés, le tissu flottant lâchement. Une fille qui me ressemblait à cette 10e était agenouillée par terre, le visage enfoui entre ses jambes. Il pressa légèrement sa tête vers le bas, luttant contre son désir, sa pomme d'Adam saillante roulant sensuellement tandis que des halètements lourds s'échappaient de ses lèvres entr'ouvertes. Ce n'est qu'après un long moment qu'il trouva enfin sa libération. La jeune fille, le visage rougissant, leva les yeux vers Vincent et demanda d'une voix douce et sucrée, « Vincent, s'il te plaît, ne te marie pas avec Niran, d'accord?
À ces mots, la main de Vincent qui allumait une cigarette s'arrêta net et il ne put réprimer un petit rire. Il se pencha légèrement vers l'avant et souleva le menton de la jeune fille. À quoi penses-tu? De toute façon, tu n'aimes pas Niran, murmura la jeune fille en pinçant les lèvres. Vincent rit à nouveau, son expression aussi désinvolte que d'habitude. Je n'aime pas Niran? Alors je t'aimerais, toi? Eva, ne te prends pas pour le nombril du monde. Si tu es ici aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu es clean, tu comprends? La jeune fille ne se fâcha pas, elle se contenta de passer ses bras autour du cou de Vincent, comme si cette réponse ne l'avait pas surprise le moins du monde. La vidéo s'arrêta là. Je me suis infligé la douleur de regarder encore et encore, comme si une lame tranchante s'était enfoncée dans ma poitrine, me coupant le souffle. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Juste parce que j'avais aimé Thomas autrefois, je méritais d'être ainsi piétiné? Vincent est arrivé 1 heure plus tard. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il amènerait Eva devant moi avec une telle insolence. C'était la première fois que je la voyais de près. Ses traits ressemblaient tellement aux miens, jusqu'à la petite tache rouge au coin de l'œil qui était identique. En un instant, je ne pus m'empêcher de rire intérieurement. Alors Vincent, c'est ainsi que tu me punis? Émilie, désolée de t'avoir fait attendre. Il s'approcha pour m'embrasser, mais je l'esquivai instinctivement. Vincent parut déconcerté, et mon regard se porta sur la marque rouge sur son col de chemise, la trace laissée par Eva. Un éclair de panique traversa son regard, mais il retrouva rapidement son calme. Les yeux pétillants de malice, il déclara, Eva a failli tomber tout à l'heure, je l'ai retenue. Ça doit être une trace laissée par inadvertance. Notre Émilie ne serait pas en train de jalouser une petite secrétaire, quand même? Il me dévisagea. J'esquissai un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Si je dis oui, tu la licencieras? Je m'attendais à ce que Vincent me reproche de manquer de générosité et de maturité. Mais non, il a continué à sourire avec indulgence. Ce n'est qu'une secrétaire après tout. Si Émilie ne l'aime pas, alors licencions-la. Vincent n'en avait rien à faire. À cet instant, j'ai eu soudain envie de tout révéler. J'avais envie de lui arracher son masque, de le saisir à la gorge en disant « Vincent, arrête de jouer la comédie. Cesse de te donner des airs de grand amoureux, je ne suis pas obligé de t'aimer, moi, Niran. » Mais au final, je n'ai rien dit, étouffant un rire amer. Moi, je suis encore bien trop lâche. 5. J'étais en train d'essayer ma robe de mariée quand j'ai commencé à me sentir oppressée. Je suis sortie du salon VIP pour prendre l'air, et Eva m'a suivi aussitôt. À l'intérieur, elle semblait se fondre dans le décor. Quand on parlait d'elle, elle se contentait de sourire, sans jamais protester ni faire de scène. Tout comme dans cette vidéo, docile, innocente, sachant parfaitement se comporter. Jusqu'à maintenant, elle se tenait à mes côtés. Distraitement, elle prit une cigarette entre ses lèvres, l'alluma avec habileté, tira une bouffée avant d'exhaler des ronds de fumée. Je réalisais alors vaguement qu'Eva était différente de celle de la vidéo. En fait, Émilie savait depuis longtemps qui j'étais, n'est-ce pas? Eva tourna la tête vers moi en souriant. Je ne dis rien, me contentant de relever légèrement les coins de mes lèvres, mes yeux brillants d'une ironie évidente. Eva ne se fâcha pas et se contenta de rire doucement. Émilie, je sais que tu me méprises, mais ce n'est pas grave. Je suis juste venue dire une chose à Émilie. Elle se pencha vers moi en prononçant ces mots, un sourire léger aux lèvres, ses doigts blancs et élégants jouant avec une mèche de mes cheveux. Je fronçai les sourcils, reculant instinctivement. Eva se rapprocha soudain de mon oreille et murmura d'une voix très douce, « Je suis enceinte. » C'est l'enfant de Vincent. Je restai figé sur place, les pupilles soudainement dilatées, les mains et les pieds glacés, un bourdonnement assourdissant dans les oreilles. Eva poursuivit, « Il voulait que je le mette au monde, puis que tu l'adoptes. Il a dit que ce serait le seul enfant de la famille Cheng. Mais je ne voulais pas, et je pense qu'Émilie n'aurait pas voulu non plus, n'est-ce pas? » Je serrai les lèvres à m'en faire mal, sans un mot, tout mon corps parcouru d'une douleur lancinante. « C'est ça ce que tu voulais me dire? Non, il y a autre chose. » Eva souriait toujours, mais aucune chaleur n'habitait son regard. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, en un éclair, elle s'élança au milieu de la route. Du coin de l'œil, j'aperçus une voiture qui arrivait à toute allure. Par réflexe, je tendis la main pour attraper le PAN de sa veste mais ne saisis que le vide. Stupéfaite, je restai plantée là. Eva fut projetée au sol, roulant plusieurs fois sur elle-même, son visage déformé par la douleur, mais son regard restait obstinément fixé sur moi. Ses lèvres minces s'ouvrirent et se refermèrent, pour finalement esquisser un sourire. Je ne distinguais pas ses paroles, mais un frisson glacé me parcourut l'échine. Sa robe blanche fut vite trempée de sang. Mes mains tremblantes tentaient de composer les urgences, mais je n'arrivais pas à passer l'appel. Les larmes ne cessent de tomber. La panique monte en moi. Je ne sais pas pourquoi les choses en sont arrivées là. Vincent, attiré par le bruit, sort et voit Eva dans une mare de sang. Son regard se fige un instant. Émilie, tu... Son regard scrutateur se posa sur moi. Soudain, dans un instant, un bruit sourd résonna, comme si quelque chose avait explosé dans mon esprit. Je regardai Vincent, incrédule, avant de finir par éclater de rire. « Vincent, tu me soupçonnes? » « Émilie, je ne te soupçonne pas, ne. » Vincent s'approcha pour me réconforter. Mais je l'ai esquivé, pointant du doigt la caméra de surveillance au-dessus de la boutique de mariage, je m'effondrai. « La caméra est juste là, tu peux aller vérifier. » Je voulais partir quand Vincent soudain attrapa mon poignet. « Niran, calme-toi, c'est ma secrétaire, en cas de problème je devrais m'en assurer. » Il me fixa du regard, et un bref silence s'installa entre nous.
jusqu'à ce qu'une voix s'élève derrière nous. La jeune fille semble faire une fausse couche. Les doigts de Vincent tremblèrent légèrement, puis sans plus hésiter, il lâcha ma main et traversa la foule pour rejoindre Eva. Le son de l'ambulance se rapprochait. Je souris en silence, essuyant une larme au coin de l'œil, tandis que les lumières devant moi vacillaient et devenaient floues. En vérité, avant d'avoir vu Vincent me tromper de mes propres yeux, je m'étais menti à moi-même en pensant que je pourrais peut-être laisser passer. Pourvu qu'il m'aime, cela me suffisait. Je ne suis pas cupide, mais c'est seulement à ce moment-là que j'ai repris mes esprits. S'il m'avait vraiment aimé, comment aurait-il pu me tromper? Après un long moment, j'ai baissé la tête pour sortir mon téléphone et répondre au message de mon professeur. Soudain, une silhouette m'a barré la vue. C'était Thomas, vêtu d'un manteau noir, qui me regardait d'en haut. Niran, reviens à moi. 6. À l'hôpital, Eva fut transférée de la salle d'opération à une chambre commune. À peine l'effet de l'anesthésie s'estompa-t-il qu'elle ouvrit les yeux et aperçut Vincent à son chevet. Assis sur une chaise à côté, son visage était sombre, ses yeux empreints d'une froideur glaçante. Pendant les 3 heures où Eva était inconsciente, Vincent avait déjà fait extraire les images de surveillance devant la boutique de mariage. Bien qu'incomplète, elle montrait clairement qu'Eva s'était elle-même précipitée sur la route. Pour piéger Niran, jouer à ce petit jeu, Eva, tu n'as pas de cervelle? Vincent ricana avec mépris. Eva émit un petit rire et leva les yeux vers le plafond. Elle n'avait jamais pensé à piéger Niran. En réalité, elle avait connu Niran bien avant Vincent. C'était une orpheline, et elle s'était croisée une fois à Jing City. Affamée, sur le point de mourir, c'est Niran, alors âgé de 5 ans, qui lui avait offert une tablette de chocolat, et qui avait ensuite demandé à sa mère de lui trouver une famille, comblant ainsi toutes les lacunes de son enfance, mettant fin à la faim et au froid. Niran allait à l'école primaire, et elle l'Y suivait. Elle aimait toujours imiter Niran. Si celle-ci s'inscrivait à un cours de danse, elle en faisait autant. Si Niran participait à un concours de piano, elle était juste derrière elle. Tout le monde croyait qu'elle cherchait à rivaliser avec Niran. On pensait qu'elle détestait Niran, mais non, elle voulait simplement devenir Niran. Vincent, tu ne la mérites pas. Après un long silence, Eva sourit, les lèvres légèrement relevées. Alors qu'elle gisait dans une mare de sang, ce qu'elle voulait dire à Niran, c'était aussi, Émilie, Vincent ne te mérite pas. Vincent eut un petit rire méprisant avant de déclarer avec nonchalance. Eva, je t'avais prévenu. Ne fais pas de scène devant Niran, tu crois vraiment que j'annulerais mon mariage avec elle pour une maîtresse comme toi? Tu ne penses tout de même pas que Niran ignore tout de notre relation? Eva ajouta, son regard moqueur fixé sur Vincent. Son expression se figea instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis que Niran savait depuis longtemps la nature de nos relations. Boum! D'un coup, Vincent donna un violent coup de pied dans le lit d'hôpital, les yeux exorbités de rage, et saisit Eva à la gorge. C'est toi qui lui as dit, tu as oublié ce que tu m'avais promis? Il a couché avec Eva et elle est tombée enceinte. Même s'il n'a jamais cessé de penser au passé entre Thomas et Niran, la position de Madame Cheng, il l'a toujours réservée à Niran. Il n'avait jamais imaginé non plus présenter Eva à Niran. C'est aujourd'hui qu'Eva lui a dit en cherchant à lui plaire, Vincent, je peux garder l'enfant, mais laisse-moi au moins rencontrer Mademoiselle Ni, la future mère de cet enfant. Je ne briserai pas ce qu'il y a entre vous, je connais ma place. Il regarda ce visage qui rappelait un peu celui de Niran, son cœur s'attendrit et il crut les paroles d'Eva. Tu n'as pas peur que je te tue? Le visage d'Eva rougit sous l'étouffement. Elle esquissa péniblement un sourire. Si, bien sûr, mais je veux tenter ma chance, qui sait? Paf! Vincent gifla violemment Eva, dont le sang perla au coin des lèvres, pourtant son regard demeurait étrangement souriant. À l'époque, lorsqu'elle était à Pékin, elle avait appris le mariage de Thomas et le départ de Niran pour l'Allemagne, impuissante à lui venir en aide. Elle avait cru que Vincent était un homme bien. Mais contre toute attente, la 6e année de Niran en Allemagne, Vincent la trompa, et par un cruel hasard, ce fut elle qui les surprit. Vincent saisit Eva par le col de son vêtement. Tu ferais mieux de prier pour que Niran ne me quitte pas. Sinon, tu n'auras plus qu'à préparer ta propre tombe. Après avoir prononcé ces mots, il partit précipitamment. La panique au fond de son cœur se propageait sans limite. Lui, toujours si détendu et nonchalant, fut pour la première fois pris d'un certain désarroi. Il sortit son téléphone de sa poche. Au moment où il s'apprêtait à appeler Niran, un message de son assistant s'afficha à l'écran. Vincent, Mademoiselle Ni est allée chez les Duan. La vieille maison des Duan est perchée à mi-pente de la montagne. Avec 4 ou 5 cours intérieures, Thomas et moi avions autrefois habité ensemble dans le bâtiment principal. Après son mariage, j'avais déménagé et n'étais jamais revenu ici depuis. C'était la première fois en 7 ans. Thomas poussa la porte et dit d'une voix douce, « Rien n'a changé ici. Après mon mariage avec Lily, nous avons toujours vécu dans la cour à côté de la maison principale. » En disant cela, il me regarda comme s'il attendait ma réaction. Je détournai les yeux, les lèvres serrées. J'étais revenu avec Thomas parce qu'il m'avait dit que ma mère lui avait laissé une boîte. Elle lui avait dit de me la donner quand je me marierais. Thomas a dit que c'était la dot que ma mère avait préparée pour moi. Quand ma mère est morte, j'avais 10 ans et Thomas seulement 15 ans. Ma mère avait vraiment confiance en lui. Thomas, tu sais pourquoi je suis venu ici? Je veux juste récupérer ce que ma mère m'a laissé. Thomas eut un moment d'hésitation, puis esquissa un sourire ironique. Tu vas quand même épouser Vincent? Il est vraiment si bien que ça? Je levai les yeux vers lui. Je suis obligé de choisir entre toi et Vincent? Thomas, je ne vais pas épouser Vincent, mais toi non plus, tu n'es pas dans mes plans.
Me détestes-tu à ce point? Oui, ce mot prononcé, nos regards se croisèrent et un silence de mort s'installa brièvement dans la pièce. J'avais fini par me relever de cette relation douloureuse. Mais les blessures que Thomas m'avait infligées, le temps ne pouvait les effacer. Je n'arrivais pas à oublier. Je planifiais notre avenir avec joie, prête à affronter les commérages avec lui. Pourtant, il s'est retourné et s'est fiancé avec une autre, puis marié. Petit oncle, ne perds plus ton temps avec moi. Je détournai le regard et m'apprêtai à partir. Thomas a soudainement saisi mon poignet, lui d'habitude si calme affichant une expression incontrôlable, ce qui était inattendu. Le coin de ses yeux était légèrement rouge, mais je ne veux que toi. Avec Lily, ça fait 7 ans, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Il a dit cela comme s'il avait envisagé d'abandonner. Mais quand Thomas a appris que Vincent le trompait, il n'a plus voulu se cacher comme une tortue dans sa carapace. 7 ans, il n'a jamais réussi à m'oublier. Niran, donne encore une chance à ton oncle, d'accord? Thomas me regarda avec un regard blessé, sa voix empreinte de supplication. Je pensais que mon cœur serait touché, mais finalement tout est resté d'un calme plat, sans la moindre vague. Non, Thomas, ne sois pas si obstiné. Nous appartenions déjà au passé. Même sans Vincent, nous n'aurions pas été ensemble. Niran, j'allais partir quand Thomas, par réflexe, a voulu me retenir. Soudain, une voix moqueuse s'éleva derrière nous. Oncle, tu n'as pas compris ce qu'a dit Émilie? C'était Vincent. Il se tenait dans la cour, son regard dissimulant des émotions complexes, un sourire désinvolte accroché à ses lèvres. Thomas fronça instinctivement les sourcils. En levant les yeux vers Vincent, j'avais déjà repris le contrôle de mes émotions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne restes pas à l'hôpital avec ton petit amour? Tu as du temps à perdre ici? Son ton était empreint de sarcasme. Le visage de Vincent s'assombrit instantanément, son regard se posant involontairement sur moi. Tu oses faire, mais pas avouer. Thomas eut un sourire en coin en ajoutant cela. Thomas, cesse de semer la zizanie ici. Vincent lui lança un regard furieux, puis se précipita vers moi pour me prendre par la main et m'emmener loin de là. Mais je ne bougeais pas. Il parut surpris, puis implora, Émilie, rentrons à la maison, d'accord? Je peux t'expliquer. Mais je n'ai pas envie d'écouter. J'esquissai un sourire en retirant ma main de la sienne. Vincent parut soudain inquiet. Émilie, est-ce que Thomas t'a dit quelque chose? Je serrai les lèvres, sans répondre. Thomas à côté a simplement souri avec douceur. Vincent, en revanche, s'est emporté. Tu crois en lui, pas en moi? Niran, après toutes ces années, tu aimes toujours Thomas. Alors, qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? Son regard était rivé sur moi, insistant. Je me suis soudain mise à rire. C'est pourtant Vincent qui a commis la faute, alors comment cela a-t-il fini par devenir mon problème? Vincent, c'est toi qui as trahi notre relation, c'est toi qui m'as blessé. Pourquoi fais-tu semblant d'être pitoyable devant moi maintenant? N'est-ce pas par dépit que tu es avec moi? Grogna Vincent. Puis il me regarda à nouveau, les yeux injectés de sang. Niran, ne te donne pas des airs de supériorité morale. Oui, j'ai été infidèle, mais toi et Thomas, vous avez bien couché en sème. Je levai la main et giflai Vincent, le claquement sec faisant comme geler l'air pendant un instant. Vincent me regarda, incrédule. Même Thomas en resta un moment interdit. Je tremblais de colère, mon cœur me faisait mal à en étouffer, et mes yeux s'emplirent de larmes en un instant. Est-ce que parce que j'ai couché avec Thomas, tu dois piétiner mon amour-propre comme ça? Non, non, Émilie, je suis désolée. Vincent s'empressa de s'expliquer. Émilie, j'ai eu tort. Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire, ne pleure pas. Il s'affaira maladroitement à essuyer les larmes sur mon visage. Je l'ai esquivé. Vincent, je t'ai vraiment aimé. Mais maintenant, c'est fini entre nous. 9. Vincent reste figé sur place. Il veut courir après Niran, mais Thomas l'arrête. Tu ne trouves pas que ce que tu as fait est déjà assez dégoûtant? Thomas ricana. Vincent attrapa brusquement le col de sa chemise. Si tu n'avais pas semé la discorde entre nous, est-ce que Niran et moi en serions arrivés là? Thomas, tu me traites de dégoûtant, mais toi, tu vaux mieux peut-être. Il y a 7 ans, c'est Thomas qui avait abandonné Niran le premier. 7 ans plus tard, il revenait pour la lui disputer. Ils étaient du même acabit, aucun n'était plus noble que l'autre. En apprenant que Niran était arrivé à la vieille demeure, Vincent avait immédiatement fait enquêter sur toutes les personnes et événements qu'elle avait côtoyés récemment. C'est seulement alors qu'il avait compris. Thomas avait eu l'audace de révéler à Niran ce qui s'était passé entre lui et Eva. Il n'osait pas imaginer ce que Niran savait déjà. Son implication avec Eva était son problème à lui. Il avait toujours su que Niran aimait Thomas. Adolescent, il avait secrètement lu le journal intime de Niran, des pages entières dédiées aux émois de son cœur de jeune fille. Mais personne ne savait que pendant que Niran aimait Thomas sans réserve, lui aussi l'aimait en silence. Les 7 années en Allemagne y étaient allées sans hésitation. Il savait que Niran n'arrivait pas à oublier Thomas. Il se répétait que ce n'était pas grave, mais cela restait comme une épine plantée dans son cœur. Cela le faisait divaguer jusqu'à ce que les choses en arrivent à ce point. Tout au long de ce chemin, il avait tremblé de peur. Il craignait que Niran et Thomas ne ravivent leur ancienne flamme, mais redoutait encore plus que Niran ne l'abandonne définitivement. Jusqu'à tout à l'heure. Jusqu'à cette gifle de Niran. La corde tendue en lui s'était définitivement rompue. Niran l'avait rejeté. C'était lui qui avait tout détruit de ses propres mains. Après un long silence, Vincent eut un rire méprisant. Petit oncle, ce résultat te satisfait-il? Crois-tu vraiment qu'en me rejetant, Niran pourrait revenir à toi comme avant? Thomas répliqua avec ironie. Si tu avais suffisamment aimé Niran, je n'aurais pas pu trouver une faille. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même.
Tout comme à l'époque, il avait choisi la réputation, le statut, et abandonné Niran. Il ne pouvait s'en prendre à personne d'autre qu'à lui-même. 10. J'ai déménagé de notre maison de mariage avec Vincent. La semaine suivante, Vincent n'a cessé de me suivre obstinément, comme si nous étions revenus 7 ans en arrière, à nos tout débuts. Il a consacré tout son temps et son énergie à moi, comme si ses yeux ne pouvaient plus voir que moi. Je l'ai rejeté sans ménagement à plusieurs reprises. Mais il continuait à m'acheter avec précaution mes pâtisseries préférées, et les sacs de luxe sur mesure arrivaient chez moi comme un flot ininterrompu. Autrefois, beaucoup d'amis se moquaient de Vincent. On le croyait être un coureur de jupons, mais en réalité c'était un romantique pur et dur. Pendant 7 ans en Allemagne, il a agi avec une détermination sans faille, au point que certains amis le croyaient fou, surtout quand le fils illégitime de la famille Cheng faisait des siennes. Pourtant, il est parti sans hésiter, abandonnant sa place dans l'ordre de succession. Il m'a choisi, à ce moment-là, il a dit, « Émilie, je ne suis pas Thomas. Tant que tu es une option, mon choix sera toujours toi. » J'ai accepté Vincent durant ma 4e année en Allemagne. Ce jour-là, il a neigé abondamment en Allemagne, et la grand-mère de Vincent, gravement malade, est décédée. C'était la seule personne dont il dépendait vraiment. Après avoir fait ses adieux à sa grand-mère, il a pris un vol de nuit pour l'Allemagne. Debout dans la tempête de neige avec un parapluie, je ne sais pas depuis combien de temps il était là. C'est en me levant au milieu de la nuit que j'ai aperçu, par la fenêtre, son ombre allongée par les réverbères. Au moment où il m'a vu, ses yeux en amande, d'ordinaire si froids, se sont légèrement rougis, mais il a tout de même esquissé un sourire en coin. À ce moment-là, j'ai ressenti une sensation indescriptible dans ma poitrine. Mais je le savais, mon cœur s'est adouci. Je compatissais pour Vincent. Plus tard, je lui ai demandé « Pourquoi m'aimes-tu » Il a souri et m'a répondu « Ce que le cœur décide, la bouche ne peut y répondre. » Quand il a réalisé qu'il était amoureux de moi, il avait déjà parcouru la moitié du chemin. À cette époque, ses yeux débordaient de sincérité, j'y ai cru et je me suis répété « Encore un effort, encore un effort. » Je croyais que je ne perdrais plus jamais. Mais en fin de compte, le dénouement fut vraiment décevant. 11h, 8h du matin, mon superviseur venait de m'envoyer les informations de billets d'avion pour un vol vers la région frontalière cet après-midi. Le temps s'était soudainement précipité. Je me suis approché de la baie vitrée, regardant Vincent qui se tenait toujours devant le portail, chassé à plusieurs reprises par le gardien. Mais il refusait obstinément de partir. Mon téléphone était rempli de ses messages. « Émilie, veux-tu me voir ? Je sais que j'ai eu tort, Eva je l'ai renvoyé, il n'y aura plus personne d'autre point. Je suis désolé, j'ai été trop gourmand, Émilie, pardonne-moi. » Il supplia humblement pendant 5 jours à peine. Vincent s'était réduit à un état pitoyable, couvert de désolation. La pluie était tombée la veille, et il était resté là, immobile. Livré aux intempéries, son visage avait maintenant perdu toute couleur, ses lèvres blêmies. Je sortis de la maison. Les yeux de Vincent, qui avaient perdu leur éclat, se sont soudain illuminés lorsqu'il a levé la tête et m'a vue. « Émilie, tu as enfin accepté de me voir. » Il s'est approché de moi avec une hésitation mêlée de prudence. « Je suis désolé, je suis un imbécile, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te traiter comme ça, ni dire ces mots, j'ai eu tort. Émilie, ne sois pas en colère contre moi, d'accord ?» Vincent répéta ces mots, son regard suppliant et plein d'espoir posé sur moi. Ses yeux étaient légèrement rougis, sa voix empreinte d'une forte nasalité. Je levai les paupières pour l'observer, examinant minutieusement ses traits. Autrefois, je croyais que Vincent était différent de Thomas, mais maintenant je réalisais qu'en réalité, il se ressemblait, aussi froid, aussi égoïste, n'aimant que même. « Émilie, frappe-moi si tu veux. Je ferai tout ce que tu voudras, mais ne me dis pas que tu ne... » « Vincent, j'ai envie des pâtisseries de la ruelle du Sud. Tu peux aller m'en acheter, s'il te plaît ?» Je l'interrompis calmement. Vincent resta interdit, son regard se troubla d'émotions mêlées, et son visage devint soudainement livide. « Émilie, dis-je en le regardant avec un sourire en coin, tu ne disais pas que tu ferais n'importe quoi pour moi ? Vincent, tu es encore en train de me mentir, n'est-ce pas ? » « Non. » Vincent secoua la tête avant de me regarder, un sourire forcé aux lèvres. « Je vais acheter ça. Tu m'attendras jusqu'à mon retour, d'accord ?» Il me demanda d'un ton hésitant, sa voix très douce, presque un murmure. Je ne dis rien, me contentant d'un simple hochement de tête. D'ici à la ville sud, sans embouteillage, l'aller-retour prendrait 5 heures. À ce moment-là, je devrais déjà avoir embarqué dans l'avion à destination de la frontière. « Émilie, attends mon retour. » Ayant obtenu ma réponse, Vincent détourna lentement son regard de moi et se dirigea vers la sortie. Je restai immobile à ma place. Ce ne fut que lorsque la voiture eut complètement disparu à ma vue qu'un sourire se dessina sur mes lèvres. « Vincent, adieu. Merci de m'avoir accompagné pendant 7 ans. » Les battements de cœur de jeunesse finiront par s'éteindre. 12. Vincent a pratiquement foncé jusqu'à la ville du Sud, franchissant je ne sais combien de feux rouges en chemin. Les notifications d'amende ne cessaient de s'afficher. Il a juste jeté un coup d'œil à son téléphone avant de le rejeter sur le côté. L'angoisse dans sa poitrine ne faisait que croître. Après avoir été exposé toute la nuit à la pluie et au vent, sa tête lui faisait maintenant un mal de mort, son teint devenait de plus en plus pâle, mais il n'en avait cure. Il pensait que tant que Niran accepterait de lui pardonner, ce serait suffisant. Tant que Niran serait heureuse, cela lui suffirait. Je serais prête à lui donner ma vie s'il le fallait. Un coup de foudre dans ma jeunesse qui est devenu incontrôlable par la suite. Alors que son bonheur était à portée de main,
il n'a finalement pas pu être accompli. Le trajet a pris 6 heures aller-retour, Vincent a failli vider toute la boutique, et sur le chemin du retour, il attendait avec impatience le sourire de Niran, espérant que Niran puisse voir ses efforts sincères et lui dire « Vincent, tournons la page sur cette histoire. À l'avenir, tu n'as plus le droit de me maltraiter. » Une personne aussi gentille que Niran lui pardonnerait, pourvu qu'il fasse preuve d'assez de sincérité. Même sur le chemin, il a appelé son assistant pour lui demander de gérer tous ses actifs et de les transférer au nom de Niran. Il planifiait tout cela. Le cœur débordant d'amour, il avait hâte de voir Niran. À 3 heures de l'après-midi, Vincent est arrivé chez elle. Au moment de pousser la porte, toutes les paroles préparées à l'avance restèrent coincées dans ma gorge. Il ouvrit grand les yeux, stupéfait devant ce qu'il voyait. La maison avait été vidée de fond en comble, il ne restait plus rien. Les pâtisseries tombèrent de ses mains tandis que Vincent, affolé, cherchait désespérément Niran du regard, mais ne trouva personne. Quelque chose lui traversa soudain l'esprit. Quelque chose se brisa net dans un fracas sourd. Son cœur fut transpercé comme par une lame acérée, la douleur lui coupant le souffle. L'appel qu'il passa resta sans réponse, encore et encore. L'inquiétude du matin trouvait enfin sa réponse à cet instant. Il avait pourtant pressenti quelque chose, et pourtant il était parti. Soudain, en un instant, Vincent glissa le long du mur pour s'asseoir par terre. Un sourire d'autodérision apparut sur son visage, puis ses épaules se mirent à trembler tandis qu'il continuait de rire, avant qu'il ne cache son visage dans ses mains et éclate en sanglots. Le remords se transforma à cet instant en un monstre dévorant, le submergeant complètement. 13. Vincent cherchait frénétiquement des traces de Niran. Mais elles semblaient s'être évaporées dans la nature, impossible à retrouver, quelqu'un avait délibérément effacé les déplacements de Niran. Vincent pensa immédiatement à Thomas. Il se rendit au siège du groupe Duan, enfonçant directement la porte du bureau de Thomas, ignorant toute résistance, et asséna coup après coup sur le visage de Thomas. « Dis-moi où est Niran » gronda-t-il. Thomas, les sourcils froncés, contre-attaqua, la lèvre écorchée. « Tu es fou. » »« Oui, je suis fou, c'est toi qui m'as rendu fou. » Les deux hommes se sont battus violemment, et lorsque les agents de sécurité sont intervenus pour les séparer, ils ont été blessés par inadvertance. Vincent, tel une bête déchaînée, s'est jeté sur Thomas en le mordant et le griffant, ses yeux injectés de sang fixant intensément ce dernier. « Je ne veux que Niran. Dis-moi où elle est. » Thomas a ricané. « Je ne sais pas. » « Comment peux-tu ne pas savoir? Comment est-ce possible que tu ne saches pas? » « Vincent, peux-tu te calmer un instant ?» Thomas l'attrapa brusquement par le col et gronda. « Tu ressembles à quoi, là, sinon à un chien enragé? Si Niran te voyait dans cet état, crois-tu qu'elle aurait encore envie de te voir? Épargnez-lui cette horreur. » Sa voix s'éteignit alors que Vincent semblait soudain vidé de son âme. Le regard perdu et désemparé, il se tourna vers Thomas, les larmes coulant sans retenue. « Petit oncle, je ne peux pas vivre sans Émilie. Je t'en supplie, dis-moi, où est-elle? Je ne la trouve plus, j'ai beau chercher, je ne la trouve pas, aide-moi, s'il te plaît. » Pour Wance, Niran était comme le pavot, une addiction dont on ne peut se défaire. « Je ne sais pas, » continua de nier Thomas, mais Vincent ne le croyait pas. Il mobilisa toutes ses ressources pour s'opposer à la famille Duan, menant un combat qui laissa les deux parties exsangues. Même les membres de la famille Cheng ne purent retenir Vincent. De nombreux parents éloignés attendaient également de se partager le pouvoir de Thomas, qui se retrouva soudain pris en tenaille. Pourtant, Vincent n'avait toujours pas réussi à obtenir des informations sur Niran. Il était au bord de l'effondrement. 14. 3 mois plus tard, mes recherches secrètes menées en zone frontalière avaient progressé d'un nouveau pas. Mes compagnons de route étaient tous d'anciens amis et collègues de l'époque allemande. Ils m'avaient demandé avec curiosité « Tu ne devais pas te marier avec ce beau gosse? Pourquoi as-tu soudain accepté l'invitation du professeur ?» Je me contentais de sourire sans répondre. En Allemagne, ils avaient bu avec Vincent, fait les fous ensemble. Ils étaient mes partenaires, mais aussi ses amis. Bien que Vincent et moi n'ayons pas eu une belle fin, il fallait garder quelques beaux souvenirs. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de croiser Eva à l'aéroport ce jour-là. Elle semblait m'y attendre depuis longtemps. Après tout ce temps sans se voir, elle s'était plutôt bien rétablie et m'a salué avec un sourire. « Émilie, ça fait longtemps. » Je fronçai légèrement les sourcils, l'évitant instinctivement. Eva se contenta de sourire à nouveau. « Et, Émilie, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé avant. Pardon de t'avoir fait peur. Mais je te promets, je n'avais absolument aucune mauvaise intention. » Elle se tenait devant moi, expliquant avec sérieux. Je ne disais rien, voulant simplement partir, mais elle me suivait comme une ombre, jusqu'à ce que je finisse par dire avec agacement. « Mais qu'est-ce que tu me veux, à me suivre comme ça? Vincent n'est pas là. » Eva resta un instant figée sur place, ses lèvres fines s'entr'ouvrant comme pour parler. Mon mentor s'approcha, en apercevant Eva, la poussa en souriant vers moi. « Eva arrive à point nommé, laisse-moi te présenter. Elle a étudié en Allemagne auparavant et a été profondément impliquée dans le domaine de la recherche chimique pendant 3 ans. Elle a un bon caractère et une grande perspicacité. C'est une étudiante rare. » Alors que les mots du mentor résonnaient encore, je regardais Eva, stupéfait. Je n'avais jamais imaginé qu'Eva deviendrait ma cadette, ma partenaire, alors que, une fois arrivée à la frontière, je gardais toujours mes distances avec Eva. Pourtant, elle ne cessait de se rapprocher. Certains collègues disaient qu'Eva était comme une petite sœur pour moi, toujours collée à mes basques. Au début, cela m'agaçait, mais peu à peu, je me suis habituée à sa présence. Puis j'ai eu des nouvelles de Vincent.
C'est durant la 3e année du projet qu'Eva me l'a appris. Elle m'a dit, Vincent a bu de façon excessive pendant des années, il a développé un cancer de l'estomac, maintenant c'est déjà à un stade avancé, personne ne peut le sauver. Avant de mourir, il a également ruiné toutes les affaires de Thomas, faillant mettre la famille Durand en faillite. En entendant ces mots, mon cœur a fait un bond. Mais il ne dit toujours rien. Il se contente de regarder Eva qui s'amuse en cachette, puis lève les yeux. Je me souviens de toi, celle qui voulait devenir Madame Cheng. Eva est surprise un instant, puis éclate de rire. Je n'ai aucune envie de devenir Madame Cheng. Je la regardais, emplie d'incompréhension. Jusqu'au jour où Eva, ivre, me sourit avec des yeux plissés. Soudain, le bureau fut plongé dans un silence de mort. À cet instant, je me souvins vaguement que, dans ma jeunesse, j'avais aidé une petite fille. Elle était orpheline, sans nom. Plus tard, elle m'a demandé, « Sœur, pourrais-tu me donner un nom ?» Au fil des longues années, il y aura toujours quelqu'un qui viendra spécialement pour toi. Fin.